C'est un conseil communautaire en urgence. Il y avait 2 points à l'ordre du jour qui concernaient uniquement le SIAG. Donc ces 2 points à l'ordre du jour nous ont autorisé à venir en appui du SIAG pour une ligne de trésorerie à hauteur d'1 million sur un total de 7,5 millions. Donc il y a une répartition entre la région, le département, la CANBT, la CARL et la CANGT. Et ensuite, tous nous savons qu'aujourd'hui, vu les difficultés financières du SIAG, le SIAG a une dette fournisseur assez importante et donc on a octroyé une subvention de 200 000 € au SIAG pour faire face à cette situation sur un montant total d'1,5 million. Je voudrais quand même préciser, suite à la rencontre que nous avons eue avec le préfet, qui d'ailleurs répondait à son courrier aux EPCI où il annonçait sa volonté de dissoudre le SIAG, nous lui avons clairement dit, nous mesurons la gravité de la situation. Mais surtout que l'émiettement de la compétence eau en clair à la dissolution du SIAG n'est pas une bonne solution. Et ce soir, le Conseil communautaire a pris une décision concernant la ligne de trésorerie de 7,5 millions et 1,4 million pour le SIAG concernant la partie investissement. Car imaginons effectivement que vous n'avez plus de SIAG, ce n'est pas ce qui va résoudre le problème de la distribution de l'eau, bien au contraire, ça va être la catastrophe. Si on la dissout aujourd'hui, je ne pense pas que ça va régler le problème de l'eau en Guadeloupe. Je pense même que peut-être ça va compliquer les choses. Parce que nous avons pris la décision de créer un syndicat unique au 1er janvier 2020. Donc je pense qu'il va falloir attendre un peu pour pouvoir mettre tout le monde dans le même panier et pouvoir créer quelque chose de nouveau et pour que ça puisse mieux fonctionner. Mais je pense qu'il faudra attendre et ne pas dissoudre aujourd'hui le SIAG parce que nous avons besoin de cette structure de façon à pouvoir donner encore de l'eau aux Guadeloupéens. Alors je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a des Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau au quotidien et j'imagine leur détresse, mais on peut dire encore qu'on a de l'eau. Alors il ne faudrait pas qu'on complique les choses en voulant dissoudre un syndicat qui aujourd'hui, même s'il fonctionne mal, mais quand même assure un certain service à la population. On a laissé entendre dès le départ, quand je suis arrivé, que le président, il a fait une fête de l'eau qui coûtait 800 000 € et c'est ce qui a coulé le SIAG. Moi, je suis comptable de formation, j'ai été voir dans les chiffres. Effectivement, la fête de l'eau, le total des dépenses faisait 800 000 €. Mais il y avait une subvention de l'ONUMA de plus de 200 000 € et puis les gens payaient le stand. En réalité, ça n'a pas coûté même pas 500 000 €. Dans l'esprit du public, si le SIAG, le préfet menace de le fermer, c'est la faute des élus. Alors que la principale responsabilité est la responsabilité de l'État.